Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère en tout cas que vous avez passé une bonne journée. Alors, eh oui, dorénavant, donc c'est une nouvelle règle qui a été donnée sur Geek and Sport, le WWE Info qui a normalement lieu le mercredi est remplacé par le Wrestling Show Raw, le débriefing de Raw qui donc aura lieu à 21h. Donc vous n'aurez plus d'émission WWE Info le mercredi. Comme, a priori, demain, vous n'aurez pas de WWE Info à 21h. Alors, ils peuvent changer, hein, ils peuvent revenir. En fait, ça dépend si je suis capable de vous faire l'émission ou pas. Mais a priori, à chaque fois que l'émission sera faite, vous aurez le débriefing de Raw mercredi à 21h. Et donc, SmackDown le lendemain à 21h aussi. Je peux peut-être vous préciser, mais vous le saviez déjà, que les WWE Info de mercredi et de jeudi, bah forcément, l'actualité sera condensée pour le WWE Info du vendredi. Et si jamais il y a d'autres actualités importantes qui sont créées, on en parlera bien sûr lors des deux débriefings Raw et SmackDown. Bon, ensuite maintenant on va passer bien sûr au show. Le show de Raw, alors j'avais été assez heureux notamment par ce qui avait été raconté lors de ce show de la semaine dernière. Et là on est clairement au dernier show avant Super Showdown, donc le show qui aura lieu en Australie, clairement. Et clairement, on avait un show, on va dire, avec beaucoup de... D'ailleurs, c'était le show qui, juste avant, on avait le décès de Charles Aznavour, donc il y avait eu quelques petites choses. Et donc, nous avions d'abord, avec cette photo... Alors, cette photo, pourquoi je l'ai prise? Parce que j'ai le sentiment que c'était le momentum du show en lui-même. Dean Ambrose, pensif, devant une Charlie Caruso, qui quand même est une sacrée connaisse. Faut quand même le dire, alors connaisse dans le bon sens du terme, parce que elle est quand même en train un petit peu de chercher un petit peu à la journaliste si Dean Ambrose, eh ben, tout simplement, va faire l'enculé ou pas. Et je tiens à dire que si le show en lui-même, je l'ai trouvé moyen, parce que je vous expliquerai pourquoi, Dean Ambrose, je l'ai trouvé très grand. Je l'ai trouvé très grand parce que je l'ai trouvé extraordinaire. Je l'ai trouvé dans une qualité technique incroyable. Je l'ai trouvé talentueux, je l'ai trouvé malin, je l'ai trouvé fort, je l'ai trouvé en clair, sans lui, sans sa présence et sans ce qu'il a dit tout au long de l'émission, le show de Raw ne sert à rien. Je le dis clairement sans le mot. Alors bien sûr on parlera de Kevin Owens et d'Elias, mais ça c'est plus, on va dire, une vendetta entre le public et ça n'a pas d'impact dans le show lui-même. Mais là t'as, comme qui dirait Ambrose, ce qu'il a fait, bah j'ai envie de dire, il a fait exactement. Moi je me suis dit, bon, ils allaient faire ça pendant une semaine, et après ils allaient arrêter. Parce qu'ils se sont dit, bon voilà, on a parlé ce qu'il fallait. Et finalement ils ont continué cette semaine, et là je me suis dit, putain, là ils vont faire un truc de merde, ils vont faire... Non, et finalement non. Il faut un truc qui est très bon. Ce segment, clairement, où tu vois Charlie Caruso qui... mais la petite bête là où il y en a. Et puis finalement, eh ben, Ambrose, tu te poses des questions là. Tu te dis, attends, c'est vrai que les mecs qui sont quand même champions, c'est vrai qu'aussi, le gars il a quand même remplacé avec Jason Jordan. Et le gars il te dit, mais pourquoi je pourrais pas, limite, il dit une phrase très vraie, je pourrais bien envoyer la voiture de Reigns en dehors de la route, comme ça il serait plus là. Et là le public d'ailleurs est très content, hein, bravo. Et à ce moment-là, il retourne, il dit, attends, moi si je fais pas ça, c'est parce que clairement, le Shield c'est pas juste une histoire de business, c'est pas juste une marque, c'est une fraternité. Fraternité ça veut dire fraternel, les frères, et ils iront toujours à la bataille ensemble. Et là, tu te dis, ah bien, voilà, le mec il revient, et là tu te dis, bon, c'était peut-être pour hyper le truc, et tout au long de l'émission, tu vas sentir quelque chose de pas mal. Et notamment, on va commencer bien évidemment avec Baron Corbin. Alors après, l'arrivée de Corbin, on va pas se mentir, je l'ai trouvé... Alors, c'était surtout pour organiser les matchs, que plus pour mettre un peu l'ambiance. Mais j'ai bien aimé d'ailleurs le choix que propose Corbin, où il dit, voilà, t'as le choix entre affronter Seth Rollins, Roman Reigns pour le titre universel, ou bien Braun Strowman pour un 1 contre 1. Clairement, j'ai trouvé ça très bien. Et non, il dit voilà, je veux affronter Corbin. C'est du bateau, mais ça reste quand même agréable à regarder. En tout cas,
On a eu donc 3 matchs avec le Shield. On va quand même les parler directement. Comme ça, à la limite, on aura finalisé tout ça. On va bien évidemment parler tout d'abord. Bah, alors, cette affiche-là, on va parler après. On va parler tout d'abord, eh bien, de le premier match. C'est donc Dean Ambrose contre Braun Strowman. Alors, j'avais fait une rumeur, notamment mardi, pardon, où je disais que Braun Strowman semblait blessé. Alors, il a un petit peu, voilà, il a un petit peu trottiné, clairement. Mais dans sa manière d'être, j'ai pas tout de même senti. C'est d'ailleurs que vous voyez que je regarde pas toujours les shows parce que forcément ça manque un peu de temps pour faire les émissions rapidos. Et comme je travaille. Mais en tout cas, j'ai pas trouvé un Strowman blessé plus que ça. Il vendait rien. Bon, bah c'était peut-être un petit bobo de rien du tout. Mais en tout cas, j'ai trouvé que l'arrivée de Strowman. Alors, le petit défaut que je pourrais dire, c'est Ambrose, en fait, il a passé son temps le cul par terre. Et j'ai même ce sentiment un peu bizarre que Strowman, on ne veut pas, on le met fort face à Ambrose, on le met fort face à Rollins, face à Reigns. Alors c'est normal, Reigns c'est le champion universel, mais j'ai même ce sentiment qu'on on l'a un petit peu nerfé en fait. On fait de Strowman un petit peu le gars moins puissant, moins athlétique. Notamment, tu le vois, Strowman, il y a quelques semaines, même il y a 1 mois et demi, n'aurait jamais réussi, n'aurait pas tombé après 2 Superman Punch et un coup de pied de Rollins. C'est vrai que ça aussi, c'est pour ainsi dire intéressant. C'est que ils ont voulu un petit peu le nerfer, et j'avais dit justement dans une émission du Wrestling Show des pay-per-view, c'est que le jour où ils vont se faire ça, il va falloir faire très attention parce que le jour où ça va avoir lieu, il va falloir que nous, les fans, on adhère. C'est comme par exemple demain, vous avez Jalen de Gris. Il est fort, donc très bien. Mais au bout d'un moment, vous avez une augmentation de puissance qui fait que finalement, Jalen, qui est fort, très fort, devient finalement moins fort. Donc il y a une justification par rapport à ça. Là, vous avez finalement un Strowman qui est à l'identique depuis 1 mois et demi. Reigns, c'est pas un Super Saiyan. Donc lui, clairement, il n'a pas plus que ça. Malgré tout, on va quand même parler du match d'Ambrose Strowman. J'ai trouvé quand même le match assez mou, mais après dans sa construction, je comprenais pourquoi. Voilà, on voulait faire justement un mec balèze, un monstre qui affrontait justement plutôt un lutteur un peu, on va dire outsider. Et c'est exactement ce qu'a fait la WWE, c'est-à-dire que ils ont fait un affrontement entre un monstre et un homme assez classique. Et on va dire qu'Ambrose s'est défendu, mais face à ce genre de match, c'est assez peu évident de réussir, et c'est ce qu'on a vu. Après la suite, voilà, Corbin qui revient, bon ok. Le match de Dolph Ziggler, donc, qui a donc fait face à... Donc, alors, un petit mot quand même sur le petit segment qui a eu lieu entre les deux. Cette phrase qui dit souvent, tu sais ce qui est drôle, c'est que j'aurais pu être champion continental. Et là, clairement, tu te dis, mais sérieux, pourquoi il dit ça? C'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais cette petite phrase comme ça, moi j'ai trouvé ça assez sympa, assez sympathique et pas mal. Bon, après il y a donc le match entre Ziggler et Roman Reigns. Alors, le match est sympa, honnêtement Roman fait le job, Ziggler fait le job aussi. Par contre, j'ai un gros carton rouge à faire sur ce match, et clairement c'est quelque chose qui m'a fortement déplu. C'est que Reigns, finalement, on le protège. On se dit non, alors que Dolph Ziggler... Pourquoi? Alors certes, Dolph Ziggler, je vais finir par croire que c'est le numéro 3 de la bande. Mais moi, ce que j'aurais aimé de la part de Reigns, c'est peut-être tout simplement qu'il perde. Voire même, voilà, là on a l'impression que Reigns, c'est le mec... moi, je ne peux pas... voilà, je suis celui qui est le numéro 1. Moi, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. J'ai pas trouvé ça incroyable. Bon, la victoire en quand même. Mais après, bon, ça se laisse regarder, ça se laisse voir. Après, le match est agréable à regarder, donc on va pas bouder notre plaisir. Après, on va terminer bien évidemment avec le match Seth Rollins-Drew McIntyre. Bon, après, quand vous entendez Seth Rollins, vous pouvez vous en douter une chose. C'était un bon match. C'était un match agréable à regarder. C'était un match qui est de bonne qualité. Et clairement, moi, j'ai adoré. Franchement, c'était super bien fait. Drew McIntyre, franchement, moi je pense que Drew, ça va être sans conteste la tête d'affiche des prochains shows. Parce qu'il a cette qualité, Drew,
On voit que le côté Impact, il est en train petit à petit de retrouver son allant. Et ça, clairement, moi, j'ai envie de dire, bah écoute, continue comme ça, mec, parce que tu es en train, limite, d'étonner ton monde. Et justement, c'est ce qu'on attend de toi. C'est ce qu'on attend de toi, c'est que tu déchires ton monde et que tu fasses littéralement le feu. Et ce que tu es en train de faire, c'est très bien. T'as un style qui, pour ainsi dire, c'est un style très stiff, mais qui ne me déplaît pas. Voilà, et je pense que Drew McIntyre, va falloir compter sur lui dans les prochains mois. Pour l'instant, il est avec Strowman et Ziggler, mais attention, en 2019, si McIntyre fait pas le con, il peut faire quelque chose de pas mal. Voilà. Et puis après, bah forcément, bah on va pas se mentir. Alors je parlerai un peu du main event, parce que là, clairement, vous allez peut-être être un peu méchant avec moi, mais je vais en parler. Donc, on va parler bien évidemment, d'abord, de la rivalité donc avec Ronda Rousey qui faisait face à Ruby Riott. Alors, je vais en parler. Alors, j'ai pas fait de photo parce que clairement, moi j'ai un problème avec Ronda Rousey. Je vous dis clairement. Alors, j'ai été très agressif avec elle. Certaines personnes ont trouvé ça relativement ridicule, etc., etc. Mais on va pas se mentir. Aujourd'hui, Ronda, il va falloir arrêter de la surprotéger. J'ai dit à un moment donné, Ronda, je sais que Ronda, elle est ce qu'elle est, elle est tous, c'est une immense star. Mais Ronda, on l'a fait gagner à tous les matchs. Alors, elle peut perdre des matchs. Désolé, mais c'est pas un crime de perdre à la WWE. Mais le truc en plus de ça, c'est qu'elle démolit Ruby Riott. Mais Ruby Riott, on est tous d'accord que la Riott Squad va faire démolir par les Bella Twins et Ronda. Mais moi, ce qui me gêne le plus, c'est que Ronda, bah en fait, tellement elle est puissante, et ben on va en faire une espèce de lutteuse à la John Cena. C'est-à-dire, enfin, sans manquer de respect à John Cena, c'est-à-dire que, bah, elle donne quelques petits coups de poing, elle essaie de mettre des coups de ci, de là, et puis d'un seul coup, elle va finir par terre. Et finalement, elle va subir. Et après, elle va se réveiller. Et après, bah, bing. Non! Il faut que Ruby, Ronda, doit être forte. Il faut qu'il y ait un match égal. Et il faut qu'elle arrête aussi, à un moment donné, et je vais le dire sans être méchante, il faut qu'elle arrête de vouloir passer son temps à vouloir mettre des coups de poing en promo. Ça devient insupportable. Je veux dire, la meuf, il y a les Bella Twins qui sont en train de discuter, il y a Natalia qui est juste à côté. Et là, à ce moment-là, tu vois Ronda qui s'échauffe. Non mais, oh, où est-ce que t'as vu? Alors, ça peut arriver, voilà, on a déjà vu ça. Rob Van Damme à Money in the Bank 2006, enfin, non, à Wanda Stand 2006, il le faisait. On a eu Daniel Bryan qui l'a fait, c'était en 2012, pardon, c'était au SummerSlam. Oui, t'as le droit, il n'y a pas de problème, parce que tu as c'est intéressant. C'est intéressant à regarder. Mais, pardon de le dire, alors, je sais plus si c'est 2012-2013, je sais plus. Mais, clairement, pardon de le dire, mais à part ça, mais ça c'est quand, voilà, ça peut être sympathique. George Morrison l'a fait aussi. Mais là, tu vois, la caméra se tourne et tu vois Ronda en train de mettre des coups de poing dans le vide. Non, 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 non. C'est problématique. Je veux dire, à un moment donné, j'ai même envie de dire, la seule chose qu'on a trouvé intéressant, c'est quand le t-shirt de Ronda s'est déchiré, on l'a vu en soutien-gorge. Pour vous dire à quel point, moi, j'ai regardé le match, j'ai fait, super. Et là, j'ai vu son truc se déchirer, j'ai fait, ah ouais, quand même. Bah, heureusement qu'elle a une brassière derrière, que ça va pas faire des cas... On va enfin savoir des trucs, quoi. Mais non, mais plus sérieusement, il n'y a que ça. Qu'elle arrête de faire ça, ça devient pénible, et ça me plaît pas. Bon, ensuite, nous avons eu Bobby Roode contre Connor. Bon, c'est bien que les Ascension gagnent. C'est bien que les Ascension gagnent, c'est bien qu'ils se mettent un peu le feu. Bon, voilà, ils ont perdu le deuxième match, donc ça veut dire que Chad Gable et Bobby Roode ont perdu. Pourquoi pas. Voilà, après, il a été distrait, Bobby Roode. Voilà. Match, voilà, rien d'exceptionnel. Mais bon, ça se laisse regarder. Donc après, il y a eu le moment Bliss, mais m'intéresse pas. Voilà, clairement, je vous le dis. Les Revival contre la B-Team, donc la victoire de la B-Team, pourquoi pas. Et ensuite, on a eu donc les arrivées des AOP, avec notamment la petite phrase de Baron Corbin, qui était quand même assez content. À voir ce que va faire les AOP. Pour l'instant, je suis assez perplexe, mais à un moment donné, moi j'aime bien, j'ai bien aimé. Voilà, le match était petit, mais le match était très agréable et sympathique par rapport à ça.
Après, vous avez eu le titre intercontinental, ça je l'ai dit. Et on va terminer, bien sûr, par parler de ce qui s'est passé. Mais littéralement, Seattle qui a littéralement sifflé les Alias et Kevin Owens. Et là, j'ai envie de dire, bah, on avait un show qui était mauvais, hein, on va pas se mentir. Alors, c'était pas terrible du tout. Et là, à ce moment-là, pardon de le dire, mais j'ai envie de dire, mais quelle chance! Bah, quelle chance! On a eu le réveil du monde de la WWE Universe. Ben oui, on a eu le grand retour et le réveil du WWE Universe. À eux deux, ils ont réveillé le WWE Universe et tout Seattle. Et c'est là qu'on voit qu'Elias et Kevin Owens, c'est du très lourd en micro. Elias déjà c'est lourd, mais avec Owens, mais c'est devient de l'or en barre. C'est impressionnant. Moi j'adore ces deux-là. J'adore ces deux-là. Et je sais pas s'ils seront en équipe plus tard, mais ils ont un truc tous les deux. Et je trouve qu'en plus, j'ai l'impression qu'ils sont bien potes tous les deux dans la vraie vie. Et franchement, c'est super plaisant. Alors peut-être par contre, la présence de l'Aerorush, qu'il va falloir quand même qu'on m'explique. J'ai l'impression qu'on a mis l'Aerorush, bien sûr, par rapport au titre, aux points moyens qui doivent être là. Mais on voit clairement, t'as les bons et t'as ceux qui doivent... T'as l'Aerorush. L'Aerorush, il a eu un mal fou à réagir. Ils ont du mal. Hein. Les speeches, c'est pas évident. Et ça, clairement, c'est une réalité. Bon, ensuite, on a eu le match Kevin Owens, Bobby Lashley. Je vais être très clair, c'était bien. Après, il y a eu donc la fin. Le match était... Bah, je pense que Kevin Owens, Bobby Lashley, ça peut être qu'un bon match. Le match était sympathique. Clairement, moi, j'ai bien apprécié. Le final peut paraître étonnant, pas dire quel pop-up powerbomb. Mais je pense que c'est en retour par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc voilà. On passera, bien évidemment, le match Alicia Fox contre Bayley, qui pour moi n'a eu aucun intérêt avec la victoire de Bayley. On aurait pu donner la victoire à Rihanna, ça aurait été sympathique. Hein, clairement. Et on va terminer avec ça. Ah, je l'ai pas mis. Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'est bon, je l'avais pas vu. Donc, avec ça. Alors, c'est possible que j'ai peut-être fait une connerie, donc on fera attention. Ah, je me mettrai à la page numéro 1. On va parler bien évidemment de ça. Eh oui, vous l'avez deviné, on va parler de la rivalité, les Brothers of Destruction contre la DX, si on peut appeler ça comme ça. Je vous laisse deviner ce qui s'est passé, parce que je suis désolé de le dire, j'adore Triple H, j'adore Shawn Michaels, j'adore Kane, j'adore l'Undertaker. Mais moi, vous savez, on va pas se mentir, moi j'adore tout ça. J'adore parce que ça fait partie, entre guillemets, de l'histoire. Mais j'ai pas regardé. Et je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé par irrespect pour les 4. J'ai pas regardé pour une raison. Il y a, que tu sois en Australie et que tu aies envie de faire du hype, je l'accepte. Que tu aies envie de faire de la promotion, je l'accepte. Parce que ça fait partie du jeu. Et à un moment donné, il faut un gros match. Je suis d'accord. Maintenant, que Kane et l'Undertaker soient là. D'ailleurs, Kane qui est un maire. Hein. Le mec, il prend quelques temps pour aller faire un match à l'Australie, il revient. Je suis pas sûr que la mairie soit content. Mais bon, après, ça c'est autre chose. Mais moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'on s'en fout en fait. C'est que nous, ce qu'on veut voir, c'est ce qui se passe maintenant. J'adore Shawn Michaels. Shawn Michaels, c'est mon catcheur préféré, hein, vous le savez. Mais ces lutteurs-là, ces 4-là, on n'a pas besoin de les voir en main event. Moi, j'aurais préféré voir... Je vais vous la donner. J'aurais préféré voir... Alors, je vais vous la sortir. J'aurais préféré voir cette image-là à la fin, parce que ça aurait été une image forte, que de voir cette image-là, qui, pardonnez-moi, est nulle. Parce que, au final, en fait, on fait plaisir aux fans, c'est du fan service. Je suis d'accord, tu veux faire plaisir à tout le monde, je suis d'accord. Mais posez-vous la question, les gars. Réfléchissez. Essayez d'analyser
ce qui se passe, les amis. Vous faites ça, là. Donc, ça veut dire que Triple H, l'Undertaker, sera au main event. Il sera au main event plus fort que AJ Styles, Samoa Joe. Il sera plus fort que Becky Lynch, Charlotte. Plus fort que Roman Reigns, le Shield. C'est-à-dire que la génération de maintenant qui se bosse, qui s'y va, eh ben, même si on a du respect pour ces quatre-là, eh bien, ces quatre-là, on va les mettre en avant. C'est pas eux qui devaient être en main event. Ça devait être le Shield. Au moins, à la limite, moi, j'aurais trouvé ça logique. Depuis le début de leur rivalité, on les met pas en main event. Qu'est-ce qu'ils ont allé les mettre là-bas? Moi, clairement, j'ai regardé faire. Alors, il y a plus de l'affrontement, hein, mais je trouvais ça nul. Et clairement, moi, je me suis dit, bah, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est que ces gens-là fait en fait du. Ça n'apporte rien. Et pour moi, c'est décevant. Et j'ai pas envie de regarder. Vous savez, depuis le début que ces 4-là s'affrontent, je regarde pas. Je regarde pas par irrespect, mais parce que c'est pas ça qu'on veut. Ils ont été là, ils ont marqué l'histoire. Ils ont pas besoin que tu les mettes en avant. Je suis désolé, quand tu as eu l'Undertaker contre Rusev, l'Undertaker il s'est pas pointé toutes les semaines. Là, on a l'impression qu'on a besoin de faire du hype. Non. Non, non, non. Et en plus de ça, je trouve ça pas terrible du tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, on va s'arrêter là bien évidemment pour aujourd'hui. Donc un show assez mitigé. Bon après c'était là, voilà. J'espère en tout cas que vous avez trouvé des peu d'ailleurs à me dire hein, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais en tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite bien évidemment pour un nouvel épisode. Donc je rappelle, hein, demain, logiquement, WWE SmackDown Wrestling Show Debriefing. Vous aurez bien le WWE Info, mais ça sera bien vendredi, vous aurez un WWE Info. Donc vous pourrez savourer tout ça. On vous fait des gros bisous et je vous dis à très vite bien sûr pour un nouvel épisode. Allez, ciao tout le monde!